Appelés à faire bon usage de cette route nouvellement construite, les habitants de communes de Makala, Bumbu, Selembao, Ngiringiri, Kalamu et Mongafula n'auront plus à souffrir pour atteindre le centre-ville de la capitale. Par la construction de l'avenue Elingesa, l'hôtel de ville vient ainsi de répondre de manière efficace à la problématique des embouteillages et des bouchons interminables à laquelle étaient confrontés les habitants de Mongafula, obligés de faire rond-point Gaba ou encore à faire Upen pour atteindre leur centre d'activité. Quant à eux, les habitants de Makala, Bumbu et Selembao sont désormais ouverts au monde grâce à la route Elingesa qui vient désenclaver leur commune qui était autrefois coupée du monde suite à son inaccessibilité, les obligeant à faire de longs trajets à pied pour trouver un moyen de transport. Longue de 6 km, la route Elingesa relie Bypass à partir de Mongafula au boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe en connexion avec l'avenue Kasavubu. Rappelons que ces travaux avaient démarré le 13 novembre 2019 à Kinshasa. Ils ont duré 16 mois. Je pense qu'il est possible de relever le défi de la crise de la justice fort d'une flamme d'espérance de sa refondation allumée par votre Excellence. En effet, c'est dans ce contexte que j'accède à la lourde fonction de premier président de la Cour de cassation. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire ses lettres de noblesse. C'est pourquoi je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, accompagnez vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant: les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Pour ma part, j'ai pris la juste mesure des alertes lancées par nos concitoyens, relayées par votre Excellence dans votre communication à la 113e réunion du Conseil des ministres du 15 septembre 2023 relative à la lutte contre les antivaleurs et à la capitalisation des réformes dans le système judiciaire. Par-delà cette interpellation, j'ai perçu le problème et je me suis résolu de faire partie de la solution. Le bilan du naufrage de la baleinière Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, est revu à la hausse. Il passe de 27 à 30 morts le dimanche 15 octobre 2023. 30 corps repêchés en l'espace de 2 jours, 167 disparus, 189 rescapés et des tonnes de marchandises noyées, a annoncé le ministre provincial de la Santé, Action humanitaire et Solidarité nationale. Ces données sont fournies par le service de la Croix-Rouge qui font de recherche de corps en aval du fleuve Congo. Ces activités sont réalisées avec du canot rapide et pirogues motorisées appuyées par le gouvernement provincial de l'Équateur. Selon le vice-gouverneur Taylor Nganzi, les opérations de recherche de corps se poursuivent jusqu'à 10 km en aval du fleuve Congo où plusieurs corps sont disparus dans les eaux. Ces derniers, faisant l'intérim, a instruit les services de sécurité et des migrations pour identifier tous les rescapés, les familles des victimes, en vue d'organiser les obsèques dignes. Il a également annoncé les débuts ce lundi des assistances alimentaires aux rescapés et l'organisation du retour des passagers n'ayant pas de famille dans la ville de Mbandaka. Du côté des rescapés, ces derniers déplorent avoir perdu leurs membres de famille et de marchandises car ils sont pour la plupart des opérateurs économiques et regrettent que le moyen de transport sûr n'existe pas dans la province de l'Équateur, raison pour laquelle les citoyens se débrouillent avec 2 baleinières en bois motorisées. Rappelons que la baleinière Mapamboli, qui a chaviré dans la nuit du vendredi au samedi, transportait plus de 380 passagers et plusieurs tonnes de marchandises composées de sacs de ciment, de barres de fer, des bidons de carburant, etc. etc. Les bilans du naufrage de la baleinière Mapamboli dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, est passé à 50 morts lundi 16 octobre 2023, d'après la société civile sur place. À côté, il y a plus de 180 disparus et plus de 220 rescapés. Le gouvernement provincial
poursuit les enquêtes pour retrouver les corps avec la société civile ainsi que la Croix-Rouge, qui indique qu'avec le recherche, les bilans vont encore s'alourdir. Par ailleurs, la société civile déplore le fait que le gouvernement provincial semble être dépassé par cette situation. Le chef de l'État avec son gouvernement ont interdit la navigation nocturne. Mais curieusement, au niveau de la province, les gens sont têtus. Et surtout, les services de l'État qui sont censés protéger la population ne les font pas. Sinon, comment expliquer qu'une embarcation quitte la ville où se trouvent les institutions de la province à 21h30? Après le naufrage de la baleinière Mapamboli, à la 115e réunion du Conseil de ministres, le problème a été abordé. Pour ce faire, les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé le gouvernement à capitaliser le fleuve Congo et le rivière comme les prolongements de routes afin de couvrir tout le territoire national. La surcharge de passagers et les marchandises, les mauvais balissages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation à la matière sont les causes principales de naufrages le long de routes maritimes. Oui, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Nous l'avions voulu, nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible de se retirer parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé. Nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature et cela a été fait. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Conflit au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa entre le bureau et le gouverneur de la ville, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, suspend à travers un communiqué le lundi 16 octobre toutes les activités au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont toute tentative de convocation de plénière. Dans cette communication officielle, le patron de la territoriale justifie cette décision par la situation qui prévaut actuellement au sein de cet organe délibérant. Bien plus, il convoque pour consultation dès ce mardi 17 octobre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et son vice Gérard Moulumba Kongolo, ainsi que tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils seront le premier à être reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Rappelons que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a prévu ce mardi 17 octobre une plénière pour organiser l'élection devant aboutir au remplacement du président de cet organe délibérant, Godin Poy, et le questeur Papi Mpiana, déchu. Godin Poy a été mis en accusation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La Cour d'appel avait suspendu cette décision. Toujours à cette assemblée de la représentation quinoise, une motion de défiance avait été initiée contre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Celle-ci a été rejetée au cours du vote le week-end dernier. Sans oublier la plainte du collectif des avocats de l'Hôtel des Villes déposée contre Godin Poy. Plusieurs défis sur la table du bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga. Les habitants du quartier Mpila de la dite commune lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de revoir leur cas, qui est celui des inondations, car c'est déjà la saison des pluies. Telle est la raison qui a poussé les jeunes de ce coin de Kinshasa à se réunir avec le membre de la brigade d'assainissement de cette juridiction, ainsi que le membre de l'ONG Vonga, afin de réfléchir pour y trouver la solution sur comment canaliser les eaux des pluies pendant cette saison, notamment en curant les caniveaux du tronçon compris entre l'avenue Bokala et Mbakana, causant ainsi les inondations au quartier Mpila. Ils ont profité de l'occasion pour lancer un message à l'autorité municipale de renforcer les membres de la brigade d'assainissement,
car les inondations des avenues Bokala, Kianza et Mongata deviennent très fréquentes. Ndenge to lobaki likambo ya inondation makambo ya problème o to za ngona nga beja problème mo ka particulier te za isolé te ezali situation moko o esengi ba intervention ba domaine ebele yango wana to vandi kaka na likambo wana te ya to zali to kota ki bana makambo iso ebele nyoso ndeko moni biso déjà awa na terrain po to koka ko résoudre ba situation wana nyoso. Il y a des inondations, il y a des saletés. Donc en tout cas, c'est un problème général. Tout ce la population, Bango va s'impliquer. Ceux qui population s'impliquer, et le donc il faut que la population s'implique. Aux autorités de trouver des solutions idoines avant que le pire n'arrive. La nouvelle du décès de Nemwandantsemi a eu effet d'une bombe aux oreilles des adeptes de Bundudia Mayala. Le leader de ces mouvements mystico-religieux a tiré sa révérence ce mercredi 18 octobre après une longue période d'hospitalisation à la clinique du centre Nganda à Kinshasa. Un des lieutenants de son parti, joint au téléphone par votre rédaction, parle d'un coup dur et appelle à tous les adeptes de Tata Nlongi de capitaliser ses enseignements. Mais Mamansi à Congo signale que son maître avait tout donné. La dernière sortie médiatique de Nemwandantsemi était marquée par son adhésion à l'Union sacrée de la nation où ses leaders né Congo appelaient ses partisans à soutenir la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Le député national honoraire quitte la terre de ses ancêtres à l'âge de 77 ans. Au moment où nous parlons, j'ai eu des derniers échanges avec le commissaire fluvial sur place. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, ou vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. La surcharge en est une cause et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit. Nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance. Je dois suivre ça pour établir la responsabilité, surtout l'armateur et le gérant et les conducteurs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a partagé un repas avec les officiers de l'armée nationale le mercredi 18 octobre 2023 lors d'une rencontre marquée par un discours fort sur la responsabilité et les missions de l'armée dans un contexte de défense de la nation et de l'intégrité territoriale. Lors de cet événement, le chef de l'État a adressé un message clair à l'ensemble des militaires présents. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Le président a également encouragé les militaires à rester fidèles à leur mission en promettant que le gouvernement mettra à leur disposition tous les moyens nécessaires
pour les honorer pendant et après leur carrière militaire. Il a conclu en rappelant aux soldats qui sont les gardiens de la nation, prêts à sacrifier leur vie pour protéger le pays. Cette rencontre intervient 3 jours après une séance de causerie morale menée par le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général de forces armées de la RDC FARDC, au cours de laquelle il a réitéré la mission et la loyauté de l'armée envers le président Tshisekedi. Il avait également adressé un avertissement à ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions en place en réponse aux menaces proférées par le général John Numbi dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux. Ils viennent de différents mouvements citoyens de Goma. Ils manifestent leur mécontentement contre les troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Encadrés par la police nationale congolaise, ces jeunes venus de l'entrée président en passant par le gouvernorat du Nord Kivu ont remis leur mémorandum aux représentants de forces de l'EAC en RDC. L'EAC est devenue une force qui veut agresser la République démocratique du Congo. Et nous demandons à l'EAC soit de se retirer sur le sol congolais ou bien de laisser les libres champs, les libres chemins à nos jeunes compatriotes Ouazalendo qui veulent combattre les terroristes rwandais RDF 23. Le jeune manifestant dénonce ce qu'il qualifie de complicité de troupes de l'EAC avec les forces négatives qui agressent la RDC. Pour ces jeunes, la force de l'EAC vient favoriser et cautionner la balkanisation du pays, ce qui est inacceptable. Ils ont sommé les troupes de l'EAC sur terrain de prendre leurs responsabilités sous peine de se voir expulsés de force sur le sol congolais. Vous facilitez, voire même sécuriser l'infiltration de l'ennemi sur notre territoire. Cet acte est de nature à favoriser la balkanisation de notre pays par la force régionale de l'EAC, ce qui est inacceptable. Eu égard à ce qui précède, nous, la jeunesse de Goma, réunis au sein du Conseil urbain de la jeunesse, mouvement citoyen, ligue de jeunes, des confessions religieuses et associations de jeunes, conscients que la paix dans notre pays ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de notre prise de conscience et de responsabilité, venons vous avertir pour la dernière fois de l'attitude que nous allons adopter à votre égard si vous ne vous ravisez pas. Nous vous accordons une semaine, soit jusqu'au 26 octobre 2023, pour observer le comportement de vos hommes sur les lignes de front. C'est le commandant Ségan et représentant du gouvernement congolais au sein du commandement de force de l'EAC qui a réceptionné le mémorandum de jeunes manifestants. Le général Emmanuel Kaputa a affirmé qu'il va faire parvenir ce document à qui de droit. Il a tenu à rassurer les manifestants sur le travail qu'abattent les troupes de l'EAC sur terrain. Je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur terrain. Vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là. Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis la reprise des affrontements entre les jeunes patriotes d'autodéfense dits Ouazalendo, la société civile et plusieurs observateurs indépendants affirment que les troupes de l'EAC s'interposent chaque fois que ce jeune tente d'avancer pour libérer les villages occupés par les rebelles du M23. Les troupes de la force régionale de l'EAC sont vivement critiquées par l'opinion publique congolaise qui les accuse d'inaction face aux innombrables attaques du M23. Quelques réaménagements sont enregistrés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. En effet, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé à des nominations lues le jeudi 19 octobre 2023 sur la télévision nationale. Dans la foulée, Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major du FARDC, avance en grade, passant de lieutenant général à général d'armée. Sont également promus Jacques Ndourou et Léon Richard Kasonga, désormais au grade de lieutenant général. L'autre importante annonce, c'est d'abord la réintégration dans l'armée de l'ex-colonel Edi Kapend Irung.
Le président de la République Félix Tshisekedi l'en a même nommé à titre exceptionnel au grade de général de brigade. Ce n'est pas tout. Le nouveau général de brigade est aussi nommé commandant de la 22e région militaire du FARDC. Edi Kapend va gérer les 4 provinces issues de l'éclatement du Katanga. Edi Kapend, qui aurait fait surface dans le commandement militaire, a été gracié en janvier 2021. Et c'est après 21 ans de prison. Principal accusé lors du procès de l'assassinat de l'ancien président de la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Edi Kapend avait en janvier 2003 écopé de la peine de mort, prison à perpétuité, aux côtés d'une trentaine d'autres personnes. Tous les assassins de Laurent Désiré Kabila, le traître, les commanditaires sont tous en liberté. Ne sont en prison que les innocents, avait-il déclaré en janvier 2018. Succédant ainsi au général Smith Giyanga à la tête de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend, 63 ans, a plusieurs défis à relever dans sa zone d'affectation. C'est principalement sur le plan sécuritaire dans un contexte électoral. Vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falay Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Mouzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrecevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
C'est en 2014 que le législateur congolais avait décidé d'abandonner l'ancien système d'enseignement supérieur hérité de la colonisation pour embrasser le système licence master doctorat LMD en sigle. Cette décision est longtemps restée lettre morte. 7 ans après, soit en 2021, que finalement ceux qui devaient appliquer cette décision ont accepté de s'y mettre. Plus de 400 professeurs se sont réunis pour élaborer les documents qui donnent des orientations pratiques pour la concrétisation de la mise en œuvre du système LMD. Ils ont élaboré les référentiels de métiers et de maquettes de formation. Mwindo Nzangi Butondo est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'est apaisanti sur ces documents et a donné la quintessence de leur contenu. Plus de 400 professeurs qui se sont réunis pour réformer notre programme d'enseignement, en commençant par établir les profils, notamment en termes de métiers, ce qu'on appelle les référentiels de métiers. Poser la question, en fait, c'est poser la question de savoir quels sont les métiers en République démocratique du Congo qui ont besoin des universitaires. Puisqu'on ne forme pas les gens pour rien, on ne forme pas les gens pour qu'ils deviennent des chômeurs, on forme les gens par rapport aux métiers existants. Et donc, ils ont élaboré les premiers documents qui s'appellent les référentiels de métiers que nous avons mis à la disposition des universités. Et puis après, sur base de cela, ils ont établi les compétences qu'il faut pour exercer ce métier qui les ont permis d'élaborer ce qu'on appelle les maquettes de formation. Nous avons maintenant aujourd'hui en République démocratique du Congo un nouveau programme d'enseignement. En dépit des avantages qu'offre le système LM2, les conservateurs pensent qu'il n'est pas adapté aux réalités congolaises. Le ministre de l'ESU pense tout le contraire. Pour Mwindo Nzangi, si les autres pays du continent ont réussi à implémenter ce nouveau mode d'enseignement, pourquoi pas la République démocratique du Congo? Si le Cameroun, si le Gabon, si le Congo d'Afas a réussi à mettre en œuvre le LMD, pourquoi ça doit être impossible pour la RDC de pouvoir le faire? Donc, je ne crois pas à ceux qui disent que la RDC est un pays irréformable. Je sais qu'il y a des réfractaires au LMD et je les ai tous dit que le monde évolue et la RDC doit évoluer avec. Comment vous imaginez lorsqu'un étudiant quitte la RDC avec sa licence de 5 ans et qui va poursuivre ses études à l'extérieur, on lui demande de faire un master? Alors que, déjà le master, c'est la 5e année de diplôme qu'il obtient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nos Congolais, nous perdons 2 ans seulement pour la mobilité de nos étudiants. Nous perdons 2 ans pour rien, parce qu'on ne veut pas faire la réforme. Selon Mwindo Nzangi, le système LMD va s'appliquer pleinement après l'année académique 2023-2024. Les autorités de l'ESU se sont donné 5 ans pour faire asseoir le LMD en dépit des obstacles. Elles en sont déjà à la 2e année de cette réforme. Le bilan à mi-parcours se fera à la 3e année. Avec dans sa suite le représentant de la Fédération des entreprises du Congo et quelques entrepreneurs, le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, poursuit la mission de contrôle dans le Lualaba, a mis le cap sur la société minière Kamoto Copel Company, KCC en sigle. Sur place, le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo a échangé avec le responsable de cette entreprise sur le respect de la loi sur la sous-traitance tout en sollicitant la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de leur permettre de réaliser un bon travail dans le cadre de leur mission. Par ailleurs, le président provincial de la FEC a salué cette collaboration ARSP-FEC depuis la signature du protocole d'accord et a demandé aux entreprises principales d'accompagner l'initiative. Nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative parce que vous savez, depuis qu'on avait signé le protocole d'accord avec l'ARSP, rien n'avait bougé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du DG ici sur place, nous pensons que, comme lui-même l'a déclaré, que les choses vont bouger, les choses vont rentrer sur les rails
Et ça ne va pas rester au niveau des slogans, mais ça sera une réalité. Pour les sous-traitants congolais, c'est ici l'occasion de saluer la détermination du DG Kachal Miguel visant à valoriser les opérateurs économiques comme le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons un défenseur qui porte cette charge-là de nous défendre parce qu'avant on était marginalisés. Mais aujourd'hui nous sommes confiants et que l'avenir est vraiment meilleur parce que les DG tiennent vraiment ces combats pour défendre les Congolais, surtout les jeunes entrepreneurs. Point n'est besoin de rappeler que cette opération se déroule non seulement dans le respect strict de prescrits de la loi, mais aussi et surtout dans la préservation du bon climat des affaires.